Chapitre 84, le faux héros ferme son propre chapitre. Le faux héros venait de perdre la cage. Devant tout le monde. Devant les caméras. Devant le Québec. Et un homme orgueilleux, humilié en public, ne pardonne jamais. Il cherche une autre façon de gagner. Une autre façon de reprendre le contrôle. S'il ne peut pas enfermer Yvon, il frappera ce qui rend Yvon dangereux. La preuve. Les témoins. Les gens capables de parler. Le faux héros retourna vers ses véhicules avec une énergie froide, violente mais contenue. Il donna des ordres rapides, trop rapides, comme quelqu'un qui panique tout en essayant de jouer le contrôle. Il ordonna de localiser les témoins, de bloquer les déplacements, de sécuriser la preuve. Le policier hésitant tenta d'intervenir. Il dit que ce n'était pas correct. Le faux héros se retourna vers lui, regard tranchant. Il répondit qu'il devait suivre ou partir. Il n'avait plus de place pour l'hésitation. Il avait besoin d'obéissance. Parce que l'obéissance est le seul carburant de l'orgueil. Ses équipes furent envoyées vers les refuges, les maisons, les routes. Dans son esprit, ce n'était pas de la corruption. C'était de l'efficacité. Mais un homme qui veut être un héros devient dangereux lorsqu'il commence à croire que la fin justifie tout. Cette fois, il ne visait plus des coupables. Il visait des obstacles. Et les obstacles sont souvent des innocents. Une voiture de civil fut arrêtée brusquement sur un rang. Un père qui allait travailler. Une mère qui ramenait un enfant. Un couple qui voulait simplement passer. Le faux héros voulait contrôler un territoire. Il transforma la région en piège. Un contrôle routier mal géré. Une poursuite inutile. Une manœuvre agressive. Et le pire arriva. Un accident. Pas une scène écrite avec une pancarte. Un accident stupide. Un innocent mourut parce qu'un homme voulait prouver qu'il était en charge. La nouvelle se propagea rapidement. En direct, une journaliste en plein reportage reçut l'information et la transmit sans filtre. Un décès venait d'être confirmé dans le cadre des opérations. Une personne qui n'était impliquée en rien. Le mot innocent se répandit comme un feu. Yvon l'entendit et comprit immédiatement. Le faux héros venait de franchir une ligne. Pas seulement une ligne morale. Une ligne de récit. Dans ce livre, les victimes ont toujours quelque chose à se reprocher. C'est une règle implicite. Cruelle, mais stable. Et le faux héros venait de casser cette règle. Il venait de créer un mort innocent. Et cela, le narrateur ne le tolère pas. Pas dans son histoire. Pas dans son contrôle. Le faux héros parlait déjà aux médias, tentant de limiter les dégâts. Il expliquait que la situation était tragique, mais qu'il y avait un contexte, une pression, une menace. Il essayait de sauver son image plutôt que de sauver la vérité. Les caméras continuaient de le suivre. Parce que l'orgueil aime la lumière, même lorsqu'elle brûle. Puis, en plein direct, les téléphones recommencèrent à sonner. Pas une vibration isolée. Une pluie. Les téléphones des journalistes. Des techniciens. Des policiers. Et celui du faux héros lui-même. Numéro masqué. Tout le monde comprit immédiatement. La voix allait parler. Pas en coulisses. En direct. Le faux héros décrocha. On entendit presque rien de la voix dans le brouhaha, mais on vit tout sur son visage. La couleur le quitta. Ses yeux tremblèrent. Son orgueil se fissura en temps réel. La voix, calme comme une sentence, l'obligeait à écouter. Il tenta de répondre. De nier. De se justifier. Mais cette fois, la voix ne jouait plus. Elle coupa court. Et en plein direct, devant le Québec entier, le faux héros perdit tout. Il resta figé, incapable de bouger, incapable de parler, comme si son corps venait de comprendre que son chapitre venait d'être fermé. Pas par la police. Pas par Yvon. Par le narrateur. Les journalistes, sans comprendre complètement, sentirent la gravité. Puis l'appel se termina. Le faux héros raccrocha lentement.
Il regarda autour de lui et murmura une phrase cassée que les micros captèrent. C'est fini. Dans les heures qui suivirent, la confirmation arriva. Pas une rumeur. Une certitude. Le faux héros fut retrouvé mort. Pas dans une mise en scène spectaculaire. Pas dans un décor artistique. Une mort sèche. Une fin d'orgueil. Comme si le narrateur avait simplement rappelé une règle. Quand quelqu'un abîme le livre, la page est coupée. Et lorsqu'une page est coupée, le personnage cesse d'exister. La télévision transforma l'événement en choc national. Le Québec entier regardait. Un policier parfait venait de tomber. Et l'histoire cherchait déjà un sens. Puis un message apparut partout. Sur les téléphones, sur les réseaux, sur les écrans. Une publication anonyme, froide, sans emphase. Elle confirmait l'action sans se vanter. Elle constatait seulement. Le chapitre orgueil se ferme quand un héros tue un innocent. Je protège mon livre. Je protège mon récit. Court? Propre. Terrifiant. Dans l'ombre de cette annonce, Yvon comprit quelque chose. Ce n'était pas une victoire. C'était une démonstration de pouvoir. Le narrateur venait de prouver qu'il pouvait protéger Yvon et Poutine, oui. Mais qu'il pouvait aussi effacer n'importe qui, en direct, lorsque cela servait la structure de son histoire. Et maintenant, le Québec entier n'avait plus seulement peur d'un tueur. Il avait peur d'une voix capable de décider qui mérite de rester dans l'histoire.